Bon, alors bonsoir à toutes. Merci de m'avoir invité à vous faire un petit Dvar Torah. Ben, Ezrat Hashem, j'espère pouvoir être à la hauteur. Alors regardez, il y a ce qu'on appelle dans les 613 mitzvot, dans les 613 mitzvot, il y a ce qu'on appelle les shesh mitzvot tmidiot. 6 mitzvot parmi 613 sont des mitzvot qui sont permanentes, c'est-à-dire elles sont applicables à n'importe quel moment de la journée, autant de fois qu'on peut. C'est ce qu'on a. Donc c'est une catégorie de mitzvot que c'est dommage de ne pas les connaître parce que, en fait, la différence avec les autres mitzvot, c'est que les autres mitzvot, elles demandent une action du style, je veux faire une tzedaka. Cette tzedaka, je ne peux pas dire que je fais de la tzedaka sans donner de l'argent. Si je veux faire la mitzvah par exemple, de manger la matzah, je suis obligé de manger la matzah. Mais il y a des mitzvot, comme ces 6 mitzvot-là que je vais vous dire, ces 6 mitzvot-là ne demandent aucune action. Donc c'est incroyable. Ça veut dire que quand je vais penser durant ma journée à ces 6 mitzvot, eh bien je suis en train d'accomplir en permanence, donc 6 mitzvot comme ça, et vas-y, et chaque instant dont je pense. Quels sont ces 6 mitzvot? Mesdames, coupez votre micro, s'il vous plaît. Mesdames, coupez votre micro. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, je vais vous donner ces 6 mitzvot, c'est bon à savoir, et après je vais donc m'attacher sur une d'elles. Les 6 mitzvot sont les suivantes. Savoir qu'il y a un Dieu, ça c'est la première. Qu'il y a un Dieu, c'est la première. Ne pas croire en d'autres dieux. Dieu est un, ça fait 3. Aimer Dieu, c'est 4. Craindre Dieu, 5. Et ne pas se laisser égarer par son cœur, par ses yeux, c'est la 6e. Donc, si durant la journée, vous êtes là à vous remémorer ces 6 mitzvot et de dire, moi je sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans cette terre et c'est lui qui gère tout. Et ainsi de suite. Les autres mitzvot, je ne fais aucune action finalement, je ne fais que penser, eh bien je suis en train d'accomplir ces mitzvot. Alors maintenant, je vais m'attacher à l'une d'elles, c'est-à-dire la 4e, aimer Dieu. Vous savez que dans notre Avodat Hashem, dans notre service de Akadosh Baruch Hu, on est tous curieux, enfin pour moi, pour ma part, je suis curieux de savoir mais à quel niveau je suis. D'accord? Ce serait intéressant d'aller voir un rave. Oui. Ça y est? Ouais, vas-y, c'est bon. Voilà, super. Il y a des micros qui sont encore ouverts. Voilà, j'ai tout fermé, c'est bon. Voilà, super, merci beaucoup. Donc, dans notre service de Akadosh Baruch Hu, on est tous curieux et de toute façon, c'est bien de savoir à quel niveau est-ce qu'on est. À quel niveau on se situe dans notre Avodat Hashem. Je m'explique. Vous savez, par exemple, si je dis que moi j'aime Akadosh Baruch Hu, j'aimerais bien qu'un Rav me dise, tu sais, ton niveau d'amour vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, il est là, ou il est là, ou il est là. Donc, dans notre Avodat Hashem de façon générale, c'est intéressant de savoir mais à quel niveau je me situe. Parce qu'il faut en permanence évoluer. Donc moi, j'ai envie de vous dire qu'il existe un curseur. C'est quoi un curseur? C'est-à-dire, c'est un baromètre dans lequel je peux savoir à quel niveau je me situe. Et je vais vous dire de quel curseur il s'agit. Mais bien sûr, je vais m'attacher à cette mitzvah qui s'appelle aimer Akadosh Baruch Hu. Je vais vous donner, c'est ce que j'ai lu, je vais vous donner la manière de savoir où est-ce que vous vous situez, où est-ce que moi je me situe dans l'amour de Akadosh Baruch Hu. Je peux crier haut et fort que j'aime Akadosh Baruch Hu, mais je ne sais pas à quel niveau je suis. Alors pour mesurer cet amour de Akadosh Baruch Hu, nous allons voir ensemble Ezrat Hashem avec un petit moussard, une petite morale qui sort de la paracha. Eh bien, vous aurez entre les mains le niveau dans lequel vous pouvez vous situer. Alors regardez, dans la paracha de Béalotra de cette semaine, il y a un épisode qui est extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il est extraordinaire? C'est parce que jamais, à aucun moment, j'aurais pu penser qu'on pouvait rajouter des choses dans la Torah, des mitzvot dans la Torah, qui n'ont pas été données lors du don de la Torah. Moi, je savais, on m'aurait posé la question, est-ce qu'au moment du don de la Torah, toutes les mitzvot ont été données? Est-ce que toute la Torah a été donnée? Je vous aurais dit, les Vadaï, c'est normal, bien sûr que toute la Torah a été donnée. Moshe Kibel Torah Misinaï, Sarah Yoshua, il l'a transmise. Donc, je n'aurais jamais pu penser qu'à un moment donné, il est possible ou il est envisageable de dire, on va rajouter une mitzvah. C'est impossible. Et pourtant, regardez ce que la paracha nous dit.
La paracha elle nous dit que la deuxième année, donc après la sortie d'Égypte, on fera la première année qu'ils se sont retrouvés dans le désert, alors il fallait faire un Korban Pessah. Ce qu'ils ont fait en Égypte, ils devaient aussi le faire quand ils étaient dans le désert. Il faut savoir en termes de halachot de Korban Pessah, en termes de loi de Korban Pessah, que si on veut manger et s'associer à un Korban Pessah, un sacrifice du Korban Pessah, il faudrait que l'on soit pur. Si par hasard le 14 Nissan arrive veille de Pessah et que je n'ai pas et que je suis impur, je suis patour. Ça veut dire quoi, je suis patour? Je suis dispensé de cette mitzvah de Korban Pessah. T'es impur, t'es patour. Bon, qu'est-ce que tu veux? On peut pas faire autrement. Voilà que cette première année de désert, on devait faire donc le Korban Pessah. Et donc, il y a des gens qui étaient impurs. Il y a des bénis Israël qui étaient impurs. Bon, tu es impur, tu es patour, tu es dispensé de faire la mitzvah. Comme dans d'autres mitzvot. Tu es dans un cas de force majeure, eh ben, tu es patour. Mais voilà que ces gens-là viennent chez Moshe Rabbeinu. Un truc incroyable. Ils viennent chez Akadosh Baruch Hu et qu'est-ce qu'il lui dit? Moshe, écoute, on s'est fait avoir, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que on a dû se rendre impur, le Halénou pour un mort. Bon, c'est pas de notre faute. Mais maintenant, on nous dit que le 14 Nissan, donc c'est impossible pour nous de faire le Korban Pessah. Donc nous, on n'est pas content. On n'est pas content, il faut que tu nous trouves une solution. Je ne sais pas si vous imaginez un peu cet échange entre Moshe Rabbeinu et les bénis Israël, mais tu entends un truc comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est marqué dans la Torah que celui qui ne peut pas faire le Korban Pessah parce qu'il a une raison de Touma, d'impureté, il est dispensé. Mais qu'est-ce qu'ils viennent défendre? Qu'est-ce qu'ils attendent de Moshe Rabbeinu? On se serait attendu à ce que Moshe leur dise ce que je suis en train de vous dire. Mais je ne peux rien vous faire. Vous n'êtes pas tour, ça y est. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Bon, écoutez, je vais aller consulter Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez? Il doit aller consulter Akadosh Baruch Hu pour lui soumettre le problème qu'on vient de lui poser. Qu'est-ce que doivent faire ces gens? Il vient chez Akadosh Baruch Hu. C'est la paracha qui nous raconte tout ça. Il vient chez Akadosh Baruch Hu, il dit, tu vois Hachem, regarde ces gens-là. Ils ont dit que bon, ça les arrange pas cette situation. Et voilà que Hachem, extraordinaire, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, vous savez, cela, et pour les générations à venir, si aujourd'hui on avait le Beth Amikdash en 2020, on aurait été même dans cette situation. Pour cela et pour les générations à venir, si par hasard, le 14 Nissan, veille de Pessah, ils n'ont pas pu faire le Korban Pessah parce qu'ils étaient impurs, session de rattrapage. Quand c'est la session de rattrapage? Le 14 Iyar, c'est-à-dire un mois plus tard, c'est ce qu'on appelle Pessah Sheni. Pessah Sheni. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On a l'impression qu'on assiste à une nouvelle halakha qui apparaît, qui n'était pas au moment du don de la Torah. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible d'assister à une chose pareille? Si cette halakha, elle existait, Moshe Rabbeinu aurait dû la donner. S'il n'existait pas, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu peut faire comme ça des mises à jour? Comme lorsqu'on achète un logiciel, alors on vous envoie une mise à jour. Alors ici, c'est la même chose. On nous a donné la Torah au moment du don de la Torah, et puis voilà, qu'est-ce qui se passe? Une situation s'est présentée. Akadosh Baruch Hu dit, allez, on va répondre à cette situation. Comment? Halakha. Nouvelle halakha. Alors en vérité, on répond de la manière suivante. En vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est sûr et certain qu'il avait déjà prévu cette mitzvah. Mais, et ça c'est dans beaucoup d'endroits qu'on voit ça, Akadosh Baruch Hu parfois attend l'occasion, si vous voulez, il peut la déclencher tout seul. Mais Hachem attend parfois des occasions qui viennent de l'homme pour déclencher quelque chose qui existe. Comme par exemple, vous savez qu'on nous dit que Akadosh Baruch Hu, il prévoit pour nous plein de choses. Il pourrait nous les donner sans tefila. Il pourrait nous les donner, nous les accorder, puisqu'il sait ce qu'il a besoin. Il a besoin de ce dont j'ai besoin. Donc à la limite, j'ai pas besoin de lui dire Akadosh Baruch Hu, accorde-moi cette parnassa, accorde-moi cette santé. Il sait très bien ce dont j'ai besoin. Mais Akadosh Baruch Hu, il a besoin de, comme là, vous mettez un peu la clé dans la voiture, il a besoin de quelque chose qui va, un détonateur, quelque chose qui va mettre en marche le fait que Akadosh Baruch Hu t'accorde les choses. Eh bien ici c'est la même chose. En vérité cette halakha elle était prévue déjà depuis le don de la Torah. Simplement il fallait un détonateur, il fallait quelque chose qui vienne et qui mette en marche
cette mitzvah nouvellement donnée. Alors quel a été le détonateur? C'est quoi qui a fait que Akadosh Baruch Hu a dit allez, je vous donne cette nouvelle mitzvah? Eh bien c'est ça le hidouche, mesdames, c'est ça vraiment le hidouche qu'il faut qu'on retienne et qu'on va répéter. Vous savez, quand on se trouve dans une situation de patour, ça veut dire quoi patour? Ça veut dire que je suis dispensé. D'accord? Je suis dispensé. Maintenant, on peut avoir deux approches lorsqu'on dit qu'on est dispensé. Lorsqu'on est patour, on peut avoir deux approches. Je vous donne un exemple. Vous savez, mesdames, que nous, on est censé mettre un talit, katan, avec des fils. Mais en vérité, dans la Torah, il y a marqué, si tu as un habit à quatre coins, alors tu dois mettre les fils. Vous êtes bien d'accord avec moi, mesdames, que si je n'ai pas, et regardez la garde-robe de vos maris, s'il n'a pas d'habit à quatre coins, donc il n'est pas obligé de quoi? De mettre le tzitzit. Alors, ça s'appelle, je suis patour. Je n'ai pas d'habit à quatre coins. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis patour. C'est vrai. Tu es dans la légalité. Tu as raison. Mais maintenant, tu sais, ça serait bien d'avoir une autre démarche. Laquelle? Je vais aller acheter un habit à quatre coins exprès. Et c'est ce qu'on appelle le talit katan ou le talit gadol. C'est qu'il a quatre coins et dans lesquels je vais me mettre en situation d'obligation de mettre les fils et ainsi je pourrai accomplir la mitzvah positive d'avoir un talit. Est-ce que vous avez compris? Je peux être patou, je peux être dispensé et ne rien réclamer. Mais en même temps, je peux avoir une autre démarche. Et vous allez voir pourquoi j'ai besoin de cette autre démarche. Mais je vais vous donner un autre exemple. Lorsqu'on fait une afrachat hala, on est bien d'accord, c'est à partir d'un certain kilo. D'accord? Chacune et comment elle fait. Je peux très bien pétrir pour me mettre en situation de faire cette mitzvah de afrachat hala, mais je peux être aussi en situation de quoi? Eh ben, j'ai pas fait la quantité. Je suis pas tout. Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai pas fait d'avera, je suis dans la légalité. Et donc je peux pétrir tout le temps, sans être obligé de quoi? De prélever ma hala. Alors quelle est l'incidence lorsque je me mets dans une situation d'obligation? Eh bien, regardez. On sait très bien que notre Torah elle est composée de 613 mitzvot. 248 mitzvot positives, 365 mitzvot négatives. Et les Chachamim ont trouvé un lien, comment? Avec les membres de l'homme et les vaisseaux, etc. Ils ont dit, il y a le même compte. C'est quoi? On a besoin de nous dire ça pourquoi? C'est pour te dire, monsieur, regarde, madame, vous avez pour chaque membre ou pour chaque vaisseau une mitzvah qui est quoi? Qui est directement liée avec ça. Pourquoi j'ai fait de sorte que ce soit comme ça? Parce que la seule subsistance qu'on peut donner à un membre, c'est quoi? C'est sa valeur spirituelle. Or, cette valeur spirituelle, c'est qui la donne? C'est la mitzvah. J'accomplis une mitzvah positive en mettant les tefilines, eh bien, je suis en train de donner de la subsistance à ma main. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, je donne la subsistance à ma main? Ça veut dire que dans le monde de la vérité, lorsqu'on rejoindra le monde de la vérité, eh bien, ta seule subsistance, c'est ce que tu lui as donné ici, mais pas en steak haché ou bien en pommes de terre. C'est ce que tu lui as donné avec quoi? Avec les mitzvot que tu as accomplis. Donc, si maintenant je dis à quelqu'un, t'es pas tour, t'as pas un habit à quatre coins, t'es pas tour, t'as pas fait le nombre de kilos, t'es pas tour, et tu peux rester toute une vie comme ça. Mais alors, dans ces cas-là, quand est-ce que tu vas faire la mitzvah de talit? Quand est-ce que tu vas faire la mitzvah d'afrachat hala? Et comme ça, encore d'autres mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il a un argument, lequel? Mais je suis dans la légalité, je n'ai pas fait d'avera. C'est vrai, tu es pas tout. Mais attention, il faut avoir une autre philosophie de la vie. Parce que, qu'est-ce que ça va être demain? Qu'est-ce que va être demain lorsqu'il n'y aura pas quelque chose de matériel à manger? Donc, en fait, qu'est-ce qu'il attendait à Kadosh Baruch Hu des hommes? Elle existait, cette mitzvah. Tu es pas tout. Elle existait. Donc, je m'explique. C'est sûr que tu étais pas tour. Tu étais impur, tu étais pas tour. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont dire, pas tour, mais ça me fait de la peine. Mais comment? Mais quoi? Mais je voudrais, etc. Ah, tu veux te mettre en situation d'obligation pour accomplir, parce que tu sais que c'est important pour la vitalité de tes membres, etc. Allez, je te donne la mitzvah.
Elle existait. Même voilà le détonateur. Donc Hachem, il veut voir chez nous pas cette attitude de toujours se mettre, comme on dit, de trouver des combines, mais comment, tout en restant dans la légalité, j'ai pas besoin de faire ça. Je vous donne un autre exemple. Est-ce qu'on a le droit de prêter avec intérêt? On n'a pas le droit de prêter avec intérêt. Et pourtant, regardez ce qu'on a dû trouver, les Hachamim ont dû trouver, un système qui va contourner ça. Comment? C'est ce qu'on appelle Heter Iska. C'est un contrat en bonne et due forme, dans la légalité, dans lequel le bonhomme qui a prêté, il va se retrouver avec plus que ce qu'il a prêté, et ça ne s'appelle pas de l'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que voilà, on est obligé en fonction comment on dit, en fonction des générations, on est obligé, Hachamim, ils ont été obligés de quoi? De trouver, des moyens de contourner, pour être patour. Et c'est comme ça que malheureusement, on est descendu au niveau de notre niveau de la génération. La Gemara, je vous dis, pour bien comprendre à quel niveau on est, nous, par rapport aux premières générations. Quand je vous dis les premières générations, je tire déjà de la Mishnah, parce que c'est la Gemara qui nous rapporte ça. La Gemara, elle nous dit que les premières générations, c'est-à-dire les Tanaïm, à l'époque des Tanaïm, elle nous dit que, vous savez que pour prélever le maaser de notre production, lorsque vous avez un champ, quand est-ce que je dois prélever le maaser, la dîme de cette production de pommes que j'ai eue? C'est lorsque je fais passer cette production par la porte de ma grange. Et je dis bien par la porte de ma grange. Parce que la Torah elle dit, quand elle passera la porte de ta grange, à ce moment-là, tu devras prélever un maaser. Alors, mesdames, si je ne fais pas passer ma production par la porte, mais je la fais passer par où? Par la fenêtre, par le toit. Est-ce que je suis obligé de prélever le maaser? Eh bien non, je ne suis pas. Je ne suis pas tour. Les premières générations, dit la Gemara, les premières générations, ils faisaient exprès de les faire passer par la porte. Pourquoi? Pour être obligés de tirer le maaser. Mais les générations d'après, non. Pourquoi je vais le faire passer par la porte? Par où je vais le faire passer? Par la fenêtre ou par le toit. Et dès lors que je l'ai fait passer par là, je suis pas tour, je suis dispensé du maaser. Et voilà comment on a contourné avec la légalité. C'est vrai, t'as pas fait d'Avera. Mais sache que, à force de réfléchir comme ça, de quoi? De toujours essayer de trouver, mais puisque je suis pas tour, alors j'ai pas besoin. Eh oui, mais il va te manquer quelque chose. Parce que chaque mitzvah correspond à quelque chose qui est en nous. Il y a une Mishnah qui dit Yirba lahem Torah ou mitzvot. Akadosh Baruch Hu nous a multiplié le nombre de mitzvot. Je ne sais pas si vous imaginez. Si vous demandez à quelqu'un, dis-moi, tu veux 7 ou tu veux 613? Le bonhomme, il va te dire, mais 7 suffit. Qu'est-ce que tu me donnes 613? Non, pas du tout. 7, il a donné au Goïm, mais ça ne correspond pas à ton être. Ton être, il a besoin, je te donne un maximum de mitzvot parce que je sais que dedans, tu trouveras certainement certaines que tu pourras bien faire et c'est ce qui va donner la subsistance à tes membres. Donc c'est pour ça que moi, je vais te donner un 613 mitzvot. Tu ne vas pas te contenter avec. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, mesdames? Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que arrêtons dans notre avodat Hashem, arrêtons dans notre service de Dieu, de trouver toujours, mais puisque je ne suis pas tour, alors c'est pas grave, alors c'est bon. La Gemara, elle nous raconte aussi encore une autre histoire. Les Goïm, ils sont venus, chez Akadosh Baruch Hu, il lui dit, mais tu sais, si tu nous avais donné une tiens, teste-nous, nous aussi, donne-nous une mitzvah, tu verras, nous aussi on va la faire. Mais Dieu, tu sais, je vais vous donner une petite mitzvah qui ne coûte rien financièrement. Quelle mitzvah je vous donne? La mitzvah de Souka. Donc il leur a dit, ça c'est la Gemara qui rapporte ce texte, il leur donne la mitzvah de Souka. Et la Gemara nous dit qu'il a fait sortir Hachem, il a fait sortir un soleil qui était chaud. Chaud au point où je ne peux pas tenir sous la Souka. Maintenant, mesdames, nous, d'accord? Je pense qu'il faut couper juste le micro de Madame Drey, je crois. Donc, regardez, nous maintenant, s'il fait très chaud à l'intérieur du Souka, ou s'il pleut à l'intérieur, lorsqu'on fait la souka, on n'est pas tour, on est dispensé, tu sors et tu rentres chez toi à la maison. Maintenant, la Gemara nous dit que les Goïm, il y a eu une chaleur qui est sortie. Ils sont sortis,
Vous savez comment ils sont sortis? En donnant un coup de pied à la souka. Sous-entendu, ouais, c'est bien, etc. Nous, quand on sort de la souka, on a de la peine. Aïe, j'ai pas pu accomplir. Je suis pas tour, c'est vrai, mais ça me fait de la peine. J'ai pas pu accomplir la mitzvah de souka. Donc vous imaginez la différence entre les deux. C'est que moi, quand je vais pas accomplir une mitzvah, même si je suis pas tour, mais ça me fait de la peine. Ça doit me faire de la peine. Parce que cette mitzvah, j'en ai besoin pour ma subsistance. Donc c'est ça qui est très important dans l'Avodat Hashem. Ne pas toujours trouver les combines, mais comment je vais rester dans la légalité et en même temps je suis pas tour, etc. Arrête de chercher. Pourquoi tu ne te mets pas dans une situation d'obligation? Pourquoi la frachat hala, de temps en temps, tu ne fais pas un certain nombre de kilos pour te mettre dans l'obligation de faire la mitzvah positive de faire la frachat hala? Eh bien ici, c'est ça le curseur de l'amour de Dieu. Je vous ai dit en début, je dis, mais comment on peut mesurer notre amour de Dieu? Eh bien, l'amour de Dieu, on peut le mesurer comme ça. Quelqu'un qui aime, il ne cherche pas à se dédouaner. Il ne cherche pas à se... Ah, ben, je suis pas tout, ben, c'est... Quelqu'un qui aime Akadosh Baruch Hu, au contraire, il a compris ce que c'est les mitzvot. Donc, il ne va pas essayer de chercher quelque chose qui va le dédouaner, tout en restant dans la légalité. Au contraire, il va chercher à se mettre dans l'obligation pour accomplir la mitzvah. Eh bien, c'est ça notre curseur. Si on veut savoir à quel niveau tu es de l'amour vis-à-vis de Dieu, regarde combien de fois tu essayes de te débiner tout en restant, attention, dans la légalité. Alors, regarde le nombre de fois que tu essayes d'essayer de t'abstenir d'accomplir ça, et le nombre de fois où tu te dis, pas du tout, je veux faire la mitzvah, même si je suis pas tout. Si je peux la faire, il faut que je cherche à la faire. Et si je ne peux pas la faire pour X raisons, ça me fait beaucoup de peine de ne pas la faire. Et pas dire, eh ben, de toute façon, je suis pas tour, qu'est-ce qu'il y a? Non, dommage. Si je peux, pourquoi pas? Voilà donc un des moussards de la paracha que ces gens-là nous ont appris, que même si effectivement ils étaient impurs et qu'ils n'avaient aucune obligation de faire, ça y est, t'es impur. Mais cette volonté de ces gens nous montre, nous, à quel point nous aussi, on doit chercher à quoi? À obtenir, eh ben, non, pourquoi pas? Et pourquoi pas si je peux le faire? D'accord? Voilà donc voilà un peu le message qu'on peut retenir de cette paracha. Voilà, mesdames, si vous avez des questions, avec plaisir, je suis là. Eh ben, c'est le petit message que j'avais à vous dire. Je remets les micros. Mesdames, c'est bon? Merci beaucoup. Moi, j'aurais une petite question. Quand vous avez dit qu'on n'a pas le droit de prêter par intérêt, bon, ça je le sais, mais comment on peut contourner? Parce que ça paraît impossible en vérité. Je vous entends pas. Tu entends, Shalom? Il a coupé son micro. Ah. On l'entend pas. Alors comment faire ça? Ah oui, pardon. Ah voilà. Oui, pardon. Oui, excusez-moi, je vous réponds. Oui, je vous réponds. En fait, madame, c'est des contrats qui n'existent pas, que vous ne pouvez pas trouver ni à Carrefour ni à Auchan. Il faut aller chez les Dayanim. C'est des Dayanim qui, avec des clauses bien précises, donc permettent donc ces choses-là. Et ça ne s'appelle plus de l'intérêt, ça s'appelle autre chose, et ça ne s'appelle plus de l'intérêt. Alors c'est compliqué parce que c'est des trucs qui sont, comme on dit, c'est des halakhot qui touchent donc au domaine du commerce, mais sachez que voilà, c'est un moyen. Voilà, je me suis rendu pas tôt, j'ai pas, mais j'obtiens quand même, j'ai contourné. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. À la prochaine, si Dieu veut. À bientôt. Au revoir. Merci, bonsoir. Au revoir, mesdames. Vous avez votre micro. Vous voulez que je vous raconte une petite histoire avant de conclure? Oui. Je l'ai lu dernièrement. C'est une histoire du rabbi. Il y a quelques années, c'était un petit peu avant le décès du rabbi. Vous savez que le rabbi, il faisait passer des gens le dimanche pour donner des dollars et donner des brachot. Et voilà que parmi la foule, il y a une personne qui était passée par les camps de concentration, etc., qui avait beaucoup souffert et qui se cherchait un petit peu.
et qui passe comme ça aussi devant le rabbi pour recevoir son dollar. Et au moment de recevoir le dollar, il sent une pression, il sent que le dollar, il est retenu par une main. Donc il se retourne vers le rabbi, il voit que le rabbi lui retient le dollar. Alors il essaye de le tirer, le rabbi tient toujours le dollar. Alors il le regarde avec un air interrogateur. Alors le rabbi lui dit, est-ce que tu es Maoul? Est-ce que tu as été circoncis? Et ce garçon qui était passé par des épreuves, etc., lui a répondu, non, je ne suis pas circoncis. Alors le rabbi lui dit, écoute, ce dollar, je te le donnerai lorsque tu seras circoncis. La personne est partie, une main devant, comme on dit, une main derrière, et il était choqué, il était vexé, et en sortant, il a dit, moi, tous ces religieux, ça ne m'intéresse pas, c'est du n'importe quoi. Il n'a pas du tout apprécié ce qui s'est passé avec le rabbi. Donc voilà que les années sont passées, et il s'est marié. Sa femme était une juive traditionnaliste, et ses enfants, ils sont sortis religieux. Ils ont commencé à faire teshuva. Parmi ses enfants, il y avait le premier, c'était l'aîné, c'était un garçon. Il a demandé à partir à la yeshiva. Et le père, qui était lui-même issu d'une famille religieuse, mais éloignée, puisqu'il avait tellement souffert, toute sa famille avait disparu dans les camps de concentration. Le père a très bien accepté, la maman aussi, ont très bien accepté la demande de l'enfant. Ils étaient même fiers. Ils ont dit, écoute, on est très fiers que tu aies choisi ce chemin, que tu aies étudié la Torah, on est prêt à t'aider, etc. Et du coup, l'enfant part à la yeshiva. Le papa avait très très bien réussi dans ses affaires, il est devenu un homme très riche. Et puis, ce qui devait arriver arriva, donc le jeune homme a grandi, un peu comme Anthony, voilà, il est arrivé à l'âge du mariage, et puis il a trouvé une jeune fille, son marié. Et voilà que le mariage arrive, et le père, il assiste à ce mariage, il n'avait jamais assisté à un mariage de personnes orthodoxes, et il a été excessivement ému. Il a vu qu'il y avait tellement de joie, tellement de profondeur, c'était tellement beau qu'il a pleuré pendant toute la cérémonie, et il a été tellement touché par les égards que les gens avaient vis-à-vis du Khatan et de la Kalab, vis-à-vis des parents, donc il a été très honoré. Et il a décidé, dans son fort intérieur, il a dit, ben, je vais faire un cadeau à mon fils, je vais faire la circoncision. Il était déjà âgé. Âgé, ça veut dire qu'il avait au moins 45 ans. 45-50 ans. Et pendant les Sheva Bravot, c'est-à-dire pendant les 7 jours des mariés, il fait sa circoncision, qui lui prend quand même 3 jours. Arrive le 7e jour, écoutez bien, arrive le 7e jour, entre-temps le rabbi était décédé bien sûr. Et arrive donc le 7e jour des Sheva Brachot, ça se passe à la maison, chez lui, et puis tout le monde lui demande de dire un petit mot, comme on a l'habitude de faire. Il se lève, et il raconte son histoire, il raconte comment le rabbi, il a retenu le dollar en lui disant, écoute, ce dollar je te le donnerai quand tu seras circoncis, etc. Comment il avait été choqué, qu'après il avait compris effectivement que c'était une bonne chose. Et puis il raconte tout ça avec beaucoup d'émotion, et tout le monde est très ému de son histoire. Et il dit, voilà, j'ai fait un cadeau à mon fils pour le mariage, ben, je me suis circoncis il y a 3 jours. Alors tout le monde a éclaté, Mazel Tov, il y a une très très grande joie dans la salle, etc. Et tout le monde est parti à la fin de la cérémonie, avec les Shvarachot, tout le monde est parti. Le lendemain matin, voilà que ce monsieur, il va chercher quelque chose, à faire des courses. Puis il voit un Loubavitch qui lui court derrière. Alors il se retourne, lui dit, qu'est-ce qui se passe? Vous me connaissez? Il dit, mais oui, il lui dit, mais est-ce que c'est vous le papa de la personne qui s'est mariée la semaine dernière, où il y a eu un mariage ce mariage était tellement chaud, tellement chaleureux, tellement beau? Il dit, oui, c'est moi. Je dis, oui, mais je vous reconnais. Il dit, écoutez, j'étais tellement touché, il me dit, j'étais le mashgiach du mariage. C'est moi qui faisais la cacheroute. Et j'ai tellement été touché par votre attitude, j'ai vu que vous avez tellement été ému, que je me suis dit, je vais lui faire un petit cadeau. Et il a dit, j'ai pensé, j'avais quelques dollars du rabbi, et je lui dis, je suis sûr que si je lui donne $1, ça lui fera plaisir. Et voilà, donc je vous amène le dollar du rabbi. Donc le rabbi, d'en haut, il est intervenu pour faire en sorte de respecter son engagement, que lorsqu'il aurait fait sa circoncision, eh bien il recevrait son dollar, et il a reçu son dollar. Voilà, donc les tzadikim agissent pour nous. Ils sont toujours vivants
Tous les tzadikim sont toujours vivants. Il suffit simplement de leur demander d'intervenir auprès d'Hachem pour qu'ils le fassent. Ils agissent pour nous, ils ne cherchent que notre bien. Et c'est la raison pour laquelle on doit être rassuré, on doit être plein d'espoir et plein de joie, parce qu'on sait qu'on n'est pas seul, malgré les difficultés, malgré toutes les épreuves, on n'est jamais seul, bien qu'on ait l'impression d'être seul. C'est qu'une impression, c'est notre imagination qui fait en sorte qu'on ait cette impression-là. En réalité, on n'est pas seul. Dieu est toujours avec nous. Tzadikim, ils sont toujours là. Ils ne sont pas limités dans leur corps physique. Ils sont complètement illimités. Leurs possibilités sont infinies et ils ont la possibilité de venir en aide à toute personne qui en a besoin. Voilà mesdames, je vous dis à la semaine prochaine si Dieu veut. Je suis tellement content de vous voir. On a réussi à trouver quelque chose de magnifique là avec ce Zoom. Alors Gam Zoom Letova, comme on dit, c'est pas Gamzou Letova mais Gamzou Letova, c'est vraiment extraordinaire. Hachem il a fait en sorte que ne pas nous oublier malgré tout ce confinement, malgré toutes les difficultés. Et il nous a permis quand même d'aller recevoir la Torah encore mieux qu'avant. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas les mousses au chocolat et les Monte Kao, mais on se rattrapera, n'est-ce pas Rivka? Mais on a la Torah, on a les belles paroles, et on a vos beaux visages, ça fait plaisir de vous voir. Qu'Hachem vous bénisse à toutes mesdames. À très bientôt, à mardi, Bezrat Hachem. Merci. À bientôt, au revoir. À la semaine prochaine. Bezrat Bonne Hachem. semaine. Bonne semaine à vous.